Bonjour, avant que la vidéo ne commence vraiment, je veux d'abord m'excuser un peu parce que les images que je vais utiliser par exemple pour vous montrer, elles sont pas très nettes, elles sont pas très... Oh, elles sont pas très claires. Mon imprimante n'a pas certaines couleurs et du coup on dirait que c'est un truc sous acide, sérieux. Autour c'est du bleu normalement. Bon, alors je vous ai déjà parlé de ça. Bon, alors aujourd'hui on va parler des enfants loups Ame et Yuki. C'est un film de Mamoru Hosoda que vous connaissez pour avoir fait justement Summer Wars et La Traversée du Temps. Voilà. Ça c'est Summer Wars et ça c'est La Traversée du Temps. Bon, alors c'est deux films super que je vous recommande. Et rien que quand tu as vu ces deux films, ou que tu connais un peu le monsieur, tu sais que les films vont être bien, quoi. Ça a été fait par le studio Chizu. Chizu, oui, les noms japonais j'ai du mal. Et ça parle de Anna, qui un jour tombe amoureuse d'un homme loup. Ça c'est elle, Anna. Qui tombe un jour amoureuse d'un homme loup. Et qui tombe enceinte de Yuki d'abord. Pour ceux qui parlent autant japonais que moi, ils savent que ça veut dire neige. C'est mignon parce qu'elle est née un jour de neige. Et Ame, qui veut dire pluie, qui est née un jour de pluie. Parfois, faut pas se casser la tête. Mais sauf que le jour de la naissance d'Ame, le père meurt malheureusement. Et Anna doit s'occuper seule des deux louveteaux. Hein. Bon, alors, concernant... J'ai d'abord parlé de la forme avant de parler du fond. Alors, pour commencer, le chara design. Vous savez, les personnages et tout ça. Il est super choupi, je trouve. Regardez-moi ça, les louveteaux, comment ils sont mignons. Yuki, Ame. Et sinon, Anna aussi. Bon, ça m'a fait penser à un Ghibli, premièrement. En même temps, il y a beaucoup de films d'animation qui utilisent à peu près les mêmes chara design. Et pour une fois, les Japonais ressemblent à des Japonais, on peut pas... C'est pas mauvais. Sinon, là où ça m'a vraiment fait penser à Ghibli, c'est les paysages. Donc, comme je vous ai dit, l'imprimante fait de super mauvaises images. Là, c'est des montagnes, mais dans le film, elles sont magnifiques. Comme la maison où vont aller les Anna et ses enfants. Et c'est super beau. C'est pour ça qu'on a plus des plans d'ensemble plutôt que des plans qui zooment un peu sur les personnages. On voit tout le temps l'arrière-plan en fait. Et il est super travaillé, faut bien qu'on le voit. Concernant sinon l'animation, bon, on n'a pas besoin qu'elle soit super fluide dans ce genre d'œuvre, hein, vu que c'est plus du quotidien. Bon, il y a une petite dimension fantastique au fait que ce soit des enfants loups, mais c'est plus un peu... c'est pas vraiment fluide, mais c'est pas vraiment sec non plus. C'est naturel. Oui, parce que des fois, les animations sont assez bizarres. Je pense notamment à la scène où Kyoko, dans Madoka Magica, elle joue à une espèce de Justin. On est d'accord, personne ne fait ce genre de mouvement. Alors que là, l'animation varie en fonction des personnages. Des fois, elle est calme, des fois, elle est sèche, des fois, elle est plus fluide. Je pense par exemple à Yuki quand elle était enfant. Elle court partout, c'est super vite, on n'a pas le temps de voir. C'est justement ce qu'ils font. Ils font en sorte qu'on n'ait pas le temps de voir, comme une vraie enfant en fait. Sinon, pour la forme aussi, la bande son. Ah putain, elle est super belle. C'est par Takag Masatsuchu. Voilà. Bon, si tu es là, je suis désolée, j'arrive pas à prononcer son nom. N'empêche, elle est super belle. On a des petits... pas des cœurs, mais des petites voix en fond, des fois. Ou bien on a des machins qui font... Des instruments là qui se déchaînent comme la musique de fond, là. C'est super beau. Je pense à la scène, surtout, ma préférée, concernant la bande-son, c'est quand Anna, Ame et Yuki, ils courent dans la neige. La musique, elle est super belle en arrière-fond, elle colle à l'ambiance, c'est trop bien. Sinon, il y a certaines musiques, elles sont plus calmes, comme celle du début qui s'appelle Okasan no Uta. Bon, la chanson des mères, hein, c'est mignon comme titre, mignon. Et qui, les chansons de début, c'est surtout pour la 10 minutes de film passe pour l'histoire d'amour entre Anna et l'homme loup. Oui, parce qu'on n'a pas son nom en fait, un truc. Bon, je tiens vraiment à insister sur la bande son surtout, oui, parce qu'elle est très belle. Rien que même sans avoir vu le film, si on va chercher la bande complète sur YouTube,
C'est l'anniversaire de votre ami. Comment trouver le cadeau qui lui fera vraiment plaisir? Pour vous aider, Ah, téléchargez la pub. l'application. Désolée. Vous pouvez regarder facilement sur YouTube et il n'y aura aucun problème pour vous. Ce sera un moment calme. Bon, il y en a une bonne vingtaine, 24 morceaux différents, d'à peu près 3 minutes chacun. Ça fait quand même un petit bout de temps, je sais pas combien ça fait, pour toutes se les taper. Bah, 1 heure de film en fait. Et souvent, il y a aussi... les bruitages ne sont pas très travaillés. Si, il y a les bruits de cours dans l'herbe, par exemple. Et aussi quand ils sautent dans la neige, mais voilà quoi. Ils sont légers, on les entend moins que la musique quoi. Du coup, c'est assez bien. Parce que comme ça, on n'a pas de gros bruits qui gâchent la musique. Bon, des fois, il y a la musique, elle est un peu stressante, style film d'horreur. Vers le 3/4 du truc. C'est avec Yuki, c'est un moment assez important dans l'histoire. Je vais pas vous spoiler. Bon, alors sinon, fini la forme. Passons au fond. Alors, ben, c'est beau. Il n'y a rien à dire, c'est beau. Ça parle... Bon, l'un des thèmes principaux, vous l'aurez compris, ça parle un peu de la monoparentalité. Et voilà, c'est mignon. L'ermite manga, qui a un moment parlé aussi de ce film, il a dit que, en fait, le fait que les enfants soient des loups, c'est un peu comme une métaphore, vu que toutes les mères vous le diront, un enfant, c'est une bête sauvage, on est d'accord. Et je trouve que c'est assez bien comme comparaison, ce qui fait qu'elle va devoir endurer toute seule le fait de s'occuper de 2 petits monstres, mais qu'elle aime. C'est une maman. Bon, ok, vous me direz, ça existe les mamans qui mettent leur bébé dans le congélo, mais elle l'a pas fait, on est d'accord. Ils sont assez pauvres quand ils emménagent à la campagne, vu qu'en ville c'est plus possible, genre l'appartement. Bon, je vais peut-être aller en enfer pour ça, mais ça m'a fait marrer quand la propriétaire de l'appartement a dit vous pouvez pas rester là parce que vous avez des animaux, vu que à un moment les deux s'étaient transformés, ils avaient crié à la lune, voilà. Et tu sais, je vais pas refaire ça parce que vous avez des enfants, mais voilà quoi. Je me suis marrée en pensant si ça se passait dans la vraie vie quoi. Il y a des enfants qui imitent des loups et la propriétaire dit vous vous barrez, mais je veux pas le faire en fait. C'est ça. Donc au fond, au bout d'un moment, elle est obligée d'aller déménager à la campagne pour que ses enfants puissent choisir eux-mêmes ce qu'ils vont être. Genre un humain ou un loup. Et là, on voit vraiment que Anna, c'est vraiment quelqu'un de fort, quoi. Parce que, on est d'accord, pour ses enfants, elle a rénové une maison à elle toute seule, sans argent, il faut dire, une maison en ruine, travailler 2 champs toute seule, comme une tarée, traîner des sacs pour aller le donner aux voisins, tu sais, pour faire de l'échange, comme font avec les grand-mères, là. Les grand-mères font ça, des fois. Et aussi devoir comment s'occuper d'enfants loups, vu qu'elle ne sait pas comment faire avec eux. Leur père est mort avant qu'il ait pu lui dire quoi que ce soit sur son enfance, comment il a grandi et tout ça. Ah mince, j'ai oublié un truc. Concernant la forme aussi. Vous pouvez aller le voir en VSTFR, mais je vous conseille plus la VF pour une fois. Vu que la VSTFR, elle est bien. Elle est très bien. Bon, la voix d'Amé Petit m'a un peu saoulée, mais elle est très bien. Par contre, la VF est tout aussi bien. Il n'y a rien à dire. Ils ont très bien choisi les acteurs. Les sentiments sont bien donnés. Bon, il y a bien à la fin une traduction que j'aime pas trop. Mais sinon, ça va. Il n'y a rien à dire sur la VF. Alors, allez le voir en VF. Je vous assure que c'est bien. Que c'est mieux. En fait, en général, je regarde plus les films d'animation en VF. C'est pour ça. Je vais jamais les regarder en VSTFR, mais c'est surtout que là, j'ai regardé pour faire cet épisode. Et j'ai trouvé que la VF était quand même mieux. Bon, fin de la parenthèse. En fait, l'histoire vous est racontée par Yuki, qui est la... Ah, par la pub qui est la fille aînée. Et elle vous raconte plus l'histoire de sa mère que leur histoire à eux, vu que l'histoire s'arrête quand Yuki a 12 ans. Et que
Je vais pas vous spoiler. Mais l'histoire s'arrête quand Yuki a 12 ans. Ou du coup, quand Ame a 10 ou 11 ans, je sais plus. C'est difficile à dire s'il a... Ouais, je crois qu'ils ont 2 ans de différence. Mm. Et ah oui, en parlant des propos, je vous ai dit que ça parlait de la monoparentalité et du pouvoir des mères. Genre les mères c'est des super-héros et tout ça. C'est vrai en plus. Mais bon, ça vaut pas. Je pense que ça parle aussi de ne pas rejeter ce que nous sommes. Vu que, bon, je vais pas vous spoiler, ça va être très difficile. Mais Ame, quand il est enfant, il est plus chochotte. Non, pas chochotte, mais bon. Il est plus palou. Enfin, si, il se transforme, mais il se transforme un peu comme sa sœur, mais il le fait pas exprès. Et au bout d'un moment, il veut plus être un loup. Sauf que au final, ça vient le rattraper. Comme Yuki. Yuki, elle est plus énergique, elle se transforme tout le temps, même devant les gens, elle utilise même elle fait même en sorte que les gens la voient transformée en loup, mais qu'ils sachent pas que c'est elle, par exemple. Énergique, elle court partout, elle va chercher des serpents. Mais à la fin, elle veut être comme toutes les petites filles, quoi. Être douce, gentille, mignonne. Mais au final, ça vient la rattraper, ça aussi, le fait qu'elle est un loup. Qu'elle est un loup en elle. Du coup, je vois plus, ne rejette pas ce que tu es, vu qu'au final, il va quand même revenir. Et tu vas devoir l'assumer. Bon, alors, je vais pas m'éterniser. Alors, cette œuvre au final, comment elle est? Ben, elle est super bien, hein, si vous voulez une belle histoire qui parle de monoparentalité avec des OST sublimes, de beaux personnages à qui on a tous de l'affection, sauf la mère de Zoé, j'ai envie de la frapper, mais bon, voilà. On a de l'affection pour la moitié pour tous les personnages, sauf un seul, c'est ce que je dis. On les aime tous, on a de l'empathie pour eux. Si vous voulez une œuvre comme ça, bah, je vous demanderai d'aller regarder Clannad, mais surtout si vous avez une soirée de libre et à peu près 1h50 de libre le soir, le matin, quand vous voulez, et que vous voulez un beau film, regardez ça, surtout en famille. Bon, alors je conseillerais bien à ceux qui aiment ce genre d'œuvre, sauf que je conseillerais plus aux personnes qui n'aiment pas, justement, pour qu'ils se mettent à apprécier. Vu que ce film, il a pas été bien diffusé dans la salle de cinéma. J'ai vu dans aucune salle de cinéma. Si, j'en ai bien une, mais c'est plus un centre culturel qu'une salle de cinéma, justement. Faut que les gens se mettent à regarder plus de films d'animation japonais, parce que les distributeurs français vont pas s'enquiquiner à mettre ça si personne ne le connaît. Alors si vous connaissez, ils vont peut-être mettre. Mais bon, vous pouvez l'avoir sur YouTube en gratuit. Hein. Bon, alors, je suis désolée pour ma voix qui est un peu de fumeur, mais sauf que je sais pas ce que j'ai. Alors, l'épisode est fini. Je vous demanderai de bien vouloir commenter pour m'aider à m'améliorer. Et aussi un logiciel de montage, je vous en prie. J'en ai vraiment besoin. Et je vais faire attention pour les prochaines vidéos, vous inquiétez pas. Voilà, alors la prochaine fois, maintenant j'ai parlé de 2 œuvres que j'adore. Je vais cracher ma haine sur une autre, sur un manga. Mais c'est important aussi. Bon, au revoir.